Lorsque dans Matthieu 28, au verset 19, le Christ dit à ses disciples, notamment à ses apôtres, « Allez et faites de toutes les nations les disciples », le Christ était en train de parler de la proclamation, de l'annonce d'un évangile qui est très différent des autres évangiles. Nous voulons rappeler un fait qui est que le milieu chrétien ou le christianisme n'est pas la seule religion qui propose l'évangile ou la bonne nouvelle. Cela semble choquer. Mais les bouddhistes, les bouddhistes, les ndjobistes, les autres religions aussi se réclament d'avoir la bonne nouvelle ou l'évangile. Mais la différence est que notre évangile est assis sur des piliers qu'on ne retrouve nullement ailleurs. Notre évangile, Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 15, que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et dans 1 Corinthiens 2,4, Paul dira que ma prédication ne repose pas sur les vains discours ou sur les philosophies des hommes, mais sur la démonstration des puissances et des esprits. La démonstration des puissances et des esprits. Voici un des aspects les plus négligés aujourd'hui dans notre processus d'évangélisation ou notre démarche d'évangélisation. La démonstration. Et lorsque l'apôtre Paul parle de démonstration, plus loin vous comprendrez, n'est-ce pas, qu'il ne fait pas qu'allusion au côté spirituel. Mais la démonstration est assise sur la substance. D'une part sur une substance spirituelle et d'autre part sur une substance qui est matérielle et physique. Que suis-je en train de dire, frère? Nous sommes en train de remarquer que, n'est-ce pas, 90% de la population qui habite ou qui constitue nos assemblées religieuses, ce sont des jeunes. Des personnes qui, pour la plupart, n'est-ce pas, sont partis de l'intérieur du pays pour la capitale parce qu'il faut apprendre, pour les raisons d'études, pour les raisons de recherche d'emploi. Mieux, ce sont des jeunes qui, pour la plupart, sont démunis, d'autres sont pauvres. D'autres encore, bien aimés à le Seigneur, sont orphelins. Et ce sont ces jeunes qui majoritairement sont dans pratiquement tous les comités de nos églises. Nous avons des grandes assemblées. Nous avons des chaises d'une luxure, n'est-ce pas, incomparable. Nous avons des bâtiments ornés, pavoisés d'or. Vous remarquerez que ces jeunes peinent pour se nourrir, ils peinent pour se restaurer, ils peinent pour se vêtir, ils peinent pour se transporter. La preuve, il y a plusieurs d'entre eux qui ne peuvent même pas aller dans leur milieu d'études. Non pas qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils sont dépourvus de moyens. Mais quand même, ces jeunes sont présents dans nos réunions d'église. Et nous savons du reste qu'en Afrique, en général et au Gabon en particulier, il y a au minimum 3 réunions d'église. Sinon, on se retrouve 3 jours, au moins dans la semaine. Et là, c'est sans compter, bien aimé le Seigneur, toutes les réunions connexes. Surtout pour ces jeunes qui sont encore dans les départements, en dehors de la vie active de l'église, ils agissent également dans leur département. Combien de fois avons-nous pensé à soutenir ces jeunes? Combien de fois avons-nous eu l'empressement pour apporter notre aide à ces jeunes? Lorsque nous lisons Luc 9, à partir du verset 10, la Bible dira que Christ a nourri les foules. Oui, par quoi? Par un évangile et par la démonstration de l'évangile. C'est-à-dire qu'il a pourvu à la fin. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que notre évangile doit un temps soit peu être accompagné de présents, du matériel, des choses palpables, des choses physiques. Ce jour-là, Jésus avait déjà prêché l'évangile. Il avait nourri, n'est-ce pas, la partie spirituelle de l'homme, parce que dans Matthieu 4, la Bible dira que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire l'homme spirituel se nourrit, n'est-ce pas, des choses spirituelles. Et la parole de Dieu, l'évangile, n'est-ce pas, de vie est la manne. Et dans Jean 6, Christ dit qu'il est l'évangile, le pain de vie. Cependant, après avoir prêché cet évangile du royaume, il faut qu'on constate qu'il y a autour de nous des affamés.
il y a autour de nous des personnes qui n'arrivent pas à payer leur hospitalisation. Il y a des personnes autour de nous qui sont des veuves, qui sont des orphelins. Que faire? Faut-il qu'on s'arrête à prêcher l'évangile et qu'on garde dans nos demeures nos biens, ou il est plus que temps que l'Église sache accompagner sa parole des actions concrètes? Voici ce que le Jésus-Christ dira dans Matthieu 25 à partir du verset 35. Il dit: j'avais faim. Et c'est cette parole, cette parabole, ce passage, cette parole, il la dira haut et fort au dernier jour à ceux qui ont méprisé les pauvres, à ceux qui ont méprisé les orphelins, à ceux qui ont méprisé les démunis et les veuves. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. De quelle nourriture fait-il allusion, frère? Il ne parle pas nécessairement de la parole. Il ne parle pas, frère, de l'évangile. Il parle de la nourriture, n'est-ce pas, de l'âme, du corps. Il dit: j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas, n'est-ce pas, couvert. Matthieu 25, 35. Le maître lui-même était en train de reconnaître que notre évangile, un temps soit peu, et surtout si le besoin se fait ressentir, notre évangile doit être accompagné des dons. Comment comprendre que nous visitons les orphelins avec simplement des cantiques, des louanges, des chants d'adoration et des acclamations? Une église qui a pratiquement 1000 âmes, mais qui ne sache pas apporter des présents. Oui, c'est bien d'apporter les cantiques. Et nous dirons à tout le monde que la Bible est claire. Matthieu 6, 33 dit: recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais si nous avons premièrement cherché le royaume, ensuite, il va falloir, n'est-ce pas, penser à la condition humaine. L'esprit de l'homme vit dans un corps qui doit être nourri. Un corps qui doit, n'est-ce pas, se vêtir. Dans Ésaïe 58, à partir du verset 7 jusqu'à 11, et même dans Ézéchiel 18, 7, 16, la Bible dit: partage ton pain avec celui qui a faim. Nous avons des affamés dans l'église. Que font nos fonctionnaires? Que font nos entrepreneurs? Que font nos médecins? Que font nos journalistes? Que font, mes frères, qu'est-ce que nous faisons, nous qui avons déjà, n'est-ce pas, un peu dans notre grenier? La Bible dit dans Acte 2, dans Acte 4, à partir du verset 32, que la première église avait des biens communs à tout le monde. Cela revient donc à dire que les gens ne travaillaient pas que pour eux-mêmes. La preuve, plusieurs faisant partie de la première église vendaient leurs biens, non pas pour s'enrichir et pour épargner, parce que Proverbe dit que telle épargne en excès s'appauvrit. Ils vendaient leurs biens pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Frères et sœurs, si nous travaillons, notre travail n'est pas que pour nous. Si nous avons un emploi, notre emploi n'est pas que pour nous. Si nous avons un planning, n'est-ce pas, de gestion des finances, il faut tout de même qu'on apprenne à penser, non pas seulement aux démunis de l'église, mais même aux pauvres et aux orphelins qui sont à l'extérieur de l'église. C'est à cela que consiste la véritable religion, nous dit Jacques 1, 27. La vraie religion pure et sans tache devant le Seigneur consiste à visiter les orphelins, les pauvres, les démunis, frères, les indigents. Et nous avons pour habitude de citer Dorcas. L'histoire de Dorcas dans Acte 9, à partir du verset 36. La Bible dira, n'est-ce pas, que les femmes et les personnes à qui Dorcas faisait du bien ont réclamé sa résurrection. Et là, nous avons, n'est-ce pas, observé que Paul, Pierre, allais-je dire, a dû prier le Seigneur, intercéder pour que cette femme revienne à la vie. Mais que faisait-elle? Dorcas n'était pas remarquable par les jeûnes, par les prières ou la méditation ou par l'évangélisation. Parole. Elle n'excellait pas que dans la parole. Dorcas posait des actions concrètes, c'est-à-dire des actes clairs, des actes vérifiables. Quels sont les actes, n'est-ce pas, vérifiables de notre évangile? Oui, nous prêchons Jésus, cela est bien. Mais c'est encore bien de prêcher Jésus avec ses biens. Voici ce que Paul a fait dans 2 Corinthiens 7 pour aider les pauvres, les démunis, n'est-ce pas, des personnes qui étaient dans le besoin à l'époque. Paul a dû procéder, il a instruit la collecte pour aider, n'est-ce pas, les personnes qui étaient vulnérables à cette époque. Qu'est-ce que l'Église d'aujourd'hui propose? Allons-nous nous arrêter à sanctionner ces jeunes qui s'absentent? Allons-nous
frères et sœurs, continuez de crier sur ces jeunes gens qui parfois n'arrivent pas à se restaurer, à se nourrir, alors que nous prenons soin de nos propres enfants biologiques, alors que nous les envoyons à l'étranger, alors que, bien aimés dans le Seigneur, nous faisons tout pour que les nôtres, n'est-ce pas, vivent. Mais dans l'église, il y a ce frère qui n'arrive pas à se vêtir. Qu'est-ce que tu fais? Où vont les dîmes? Où vont les offrandes de l'église? Et que font, n'est-ce pas, ceux à qui le Seigneur a fait grâce de travailler? Si notre évangile refuse d'assister, alors cet évangile n'est pas le Christ. Parce que Christ ne s'est pas seulement limité à prêcher l'évangile ou à enseigner. Christ est allé, n'est-ce pas, jusqu'à creuser le visage matériel de l'évangile, l'assistanat. Et dans Hébreux 13, à partir du verset 16, la Bible nous instruit, n'est-ce pas, d'exercer la libéralité et la bienfaisance. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui connaît le sens véritable de l'évangile de Christ? Où elle s'est suffit à présenter la parole? Bien-aimés, laissez-moi nous faire comprendre que si notre évangile refuse d'aider, cet évangile n'est rien d'autre, n'est-ce pas, que du verbiage. Si notre évangile ne peut pas mettre au service des pauvres, des indigents, n'est-ce pas, ce que nous avons, nos moyens, alors notre évangile n'est en rien différent de la politique et des simples philosophies des hommes. Et encore que, même les hommes politiques savent apporter, même si cela est hypocrite. Quel évangile prêchons-nous? Faut-il passer du temps sur les extrades, prophétiser la richesse dans les vies des gens, alors que nous avons des richesses? Pourquoi ne pas, un temps soit peu, prendre ce que nous avons comme bien et commencer aussi à partager avec ceux qui en ont besoin? Quel type d'évangile prêches-tu aujourd'hui? Un évangile du verbe ou celui qui doit tout de même accompagner le verbe de présent pour que ceux qui souffrent bénéficient? Que Dieu nous bénisse.